Un homme persuadé de ne pas avoir de chance décide d'aller voir un vieux sage afin de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'avait absolument aucune chance dans la vie. Et sur le chemin, il croise une meute de loups. Au dernier moment, il arrive à les esquiver, il se cache, il se camoufle, et pendant qu'il se cache, il tombe nez à nez avec un autre loup qui le fixe et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Alors l'homme lui dit « Je vais voir un sage pour comprendre pourquoi je n'ai pas de chance dans la vie. » Et le loup qui le regarde lui dit « Est-ce que tu pourras au passage demander à ce sage pourquoi moi, je suis un loup aussi chétif, aussi petit, alors que les autres loups sont grands, sont massifs, sont imposants ?» Alors l'homme le regarde et dit « Ok, d'accord, je poserai la question au sage. » Puis l'homme continue son chemin, son parcours en direction de ce vieux sage. Puis il commence un peu à tomber de fatigue. Alors il voit un arbre, il regarde autour de lui, il n'y a personne. Il s'allonge au pied de l'arbre et il finit par s'endormir. Puis, à son réveil, il lève les yeux vers l'arbre. Et l'arbre le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et l'homme le regarde en disant « Je vais voir un sage, je vais lui demander pourquoi j'ai pas de chance dans la vie. » Et l'arbre le dévisage et lui dit « Est-ce que tu pourras en profiter pour demander à ce sage pourquoi est-ce que moi, en tant qu'arbre, je n'ai pas de feuilles, je suis fatigué, je ne bourgeonne plus. » L'homme le regarde et lui dit « D'accord, ok, je poserai la question au sage au passage, il n'y a pas de problème. » L'homme continue sa route et sur le chemin, il croise une petite maison toute mignonne, au milieu d'une forêt. Il s'approche de la maison et il voit une jolie jeune femme. La femme le regarde, surprise, il demande « Mais qu'est-ce que vous faites là, jeune homme ?» Et le jeune homme lui répond « Écoutez, je vais voir un sage et je vais demander à ce sage pourquoi est-ce que je n'ai pas de chance dans la vie. » Et la femme le regarde et lui dit « Est-ce que vous pourriez, au passage, demander à votre sage pourquoi moi, en tant que jeune femme, je suis célibataire? Je n'arrive pas à trouver un homme qui me convient. » L'homme les regarde et lui dit « D'accord, ok, je lui poserai la question. » Quelque temps plus tard, cet homme arrive enfin face au sage et se dit « Je vais enfin pouvoir lui poser mes questions. » Alors il lui pose toutes les questions qu'on lui avait posées sur le chemin, les questions du loup, les questions de l'arbre, les questions de la jeune femme, puis la sienne. Le sage, qui avait absolument réponse à tout, lui donna la réponse à donner au loup, à l'arbre et à la jeune femme. Puis il finit par lui. Le sage s'approche de lui et lui chuchote « La chance est partout. Il suffit de saisir les opportunités. Maintenant, rentre chez toi et tu trouveras la chance. » Donc l'homme décide de reprendre la route et décide de rentrer chez lui. Et là, il est convaincu qu'il va trouver la chance. Il est convaincu que la chance va enfin se manifester dans sa vie. Il le sait profondément. Et sur le chemin du retour, il croise cette belle et jeune femme et elle lui dit « Alors, qu'est-ce que t'as dit le sage ?» Et l'homme lui répond « Il m'a dit que tu n'avais aucun défaut, que tu étais juste un tout petit peu trop solitaire et que tu ne dois pas avoir peur de laisser les hommes venir à toi. » La femme réfléchit quelques secondes et dit « Ok, d'accord, je comprends. Alors, est-ce que tu aimerais rester ce soir, dîner avec moi? Je viens de faire un repas vraiment délicieux. » L'homme les regarde quelques secondes, réfléchit, puis lui répond « Non, désolé, je dois vraiment rentrer chez moi. J'ai la chance qui m'attend chez moi. » La femme est déçue, mais le jeune homme continue sa route, puis il finit par retomber nez à nez avec cet arbre. Alors l'arbre le regarde, le dévisage. « Alors, qu'est-ce que t'as dit le sage ?» Et là, le jeune homme lui dit « Tu sais, le sage m'a dit que tu étais un très bel arbre, mais que ton problème résidait à ta racine, parce que tu as un coffre, un vieux coffre rempli d'or, qui empêche tes racines de pousser. » Alors l'arbre lui dit « Mais prends ce coffre rempli d'or, prends-le, pars avec, je te l'offre, tant que cela libère mes racines. » L'homme le regarde, l'arbre, puis dit « Non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps pour ça, je dois rentrer chez moi parce que la chance m'attend chez moi. » Il reprend sa route et là, forcément, il tombe à nouveau sur ce petit loup, tout petit, tout chétif, tout fragile, qui lui demande « Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as dit de sage par rapport à moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas fort, costaud, robuste comme tous les autres loups ?» Et là, l'homme le regarde et le dit « Le sage m'a dit que c'est parce que tu ne mangeais pas suffisamment de viande et que tu n'es pas assez agressif. Voilà ce que m'a dit le sage. » Alors le loup reste pensif, puis repose ses yeux sur l'homme et lui dit
pas assez agressif. Je ne mange pas suffisamment de viande. Ah, j'ai compris. Je ne crois pas être fait pour le succès. Je sais que je suis fait pour le succès. Je ne crois pas que je vais réussir ma vie. Je sais que je vais réussir ma vie. Je ne crois pas que demain sera une meilleure journée. Je sais que demain sera une meilleure journée. Supprimez le doute, supprimez l'inaction, supprimez l'entourage médiocre, supprimez la peur, supprimez les messages négatifs de votre vie. Supprimez les jaloux, les petits esprits. On vous dira que vous êtes fous.